Le niveau 29 a été classé comme priorité de classe impresario. Si vous avez été soudainement affecté au niveau 29, veuillez bien écouter ce document. La raison? Un nombre élevé de disparitions de personnes et de personnel en raison de la nature du niveau 29. Suivez le protocole END. Entrez en groupe d'au moins 4 individus. Aucun membre du personnel ne doit entrer sans une corde permettant de suivre ses pas. Ne vous séparez pas de vos collègues. Cela étant dit, bonne chance pour votre expédition. Les informations concernant ce niveau sont basées sur un livre mystérieux trouvé au niveau 1. Ne considérez pas ces informations comme des faits, car certaines descriptions du niveau 29 ne sont pas encore confirmées. Yo tout le monde, ici l'aventurier des Backrooms, et aujourd'hui on va parler du niveau 29, vue artistique. C'est parti. Le niveau 29, également connu sous le nom de vue artistique ou de galerie d'art perdu, est actuellement le 30e niveau des Backrooms. Le niveau 29 est une galerie d'art massive, mais finie, mesurant environ 80 billions de kilomètres de diamètre. Le niveau se compose d'un espace apparemment sans fin, où les œuvres sont disposées dans un labyrinthe déroutant. Chaque pièce possède une esthétique distincte, et les pièces environnantes ne sont pas conçues pour être identiques. Des pièces séparées ressemblant à la zone principale peuvent également apparaître dans cette immense structure. Les salles varient en taille, allant de vastes espaces à des pièces minuscules voire microscopiques, et leur apparence couvre des styles allant du milieu du XVe siècle jusqu'à l'époque actuelle. Le style moderne est le plus courant et apparaît généralement au début. Les peintures sont dispersées dans toute la galerie et varient de très petites à suffisamment grandes pour couvrir un mur entier. Les œuvres peuvent représenter des paysages, des objets, des formes géométriques et parfois des personnes ou des animaux. La peinture acrylique, la craie, l'aquarelle et la gouache sont les matériaux les plus courants, bien que d'autres matériaux puissent être trouvés, mais plus rarement. La plupart des œuvres proviennent d'une source inconnue et semblent apparaître aléatoirement. Il arrive parfois que des duplicata d'œuvres provenant des front rooms apparaissent. L'âge des artefacts varie d'1 million d'années dans le passé jusqu'à un lointain futur. L'environnement est d'abord sombre et terne, car l'on commence dans une pièce simple. Mais ce n'est que le début d'un labyrinthe complexe et dangereux. Le matériau des murs indique le niveau de danger. Un papier peint simple désigne une pièce classique, la plus fréquente à l'entrée du niveau. Cette pièce ressemble souvent à un salon avec plusieurs tableaux et meubles. En revanche, un mur en briques représente une zone extrêmement dangereuse à éviter, car des entités peuvent s'y trouver et s'y manifester. Pour une raison inconnue, certaines pièces en briques peuvent ne contenir aucune peinture et ressembler à une station électrique. Le dernier type de mur est le béton. Ces pièces se trouvent généralement entre celles à papier peint et celles en briques, ce qui peut indiquer la proximité d'une zone dangereuse. Elles ont l'apparence d'une galerie d'art. Le sol du niveau est composé soit de bois lisse, de béton ou de carrelage. Certaines zones ressemblent à des pièces domestiques classiques, contenant des tableaux, des meubles et divers objets du quotidien comme des chaises, des tables, des canapés, des lampes, etc. Il existe parfois des climatiseurs qui abaissent la température. Celle-ci varie de manière imprévisible selon les endroits. On y trouve aussi du Wi-Fi et des réserves d'eau d'amande. Malgré le danger du niveau, des explorateurs indiquent qu'on peut trouver des ressources importantes, notamment la super eau d'amande, qui est le seul objet notable identifié ici. Des vitrines de collection apparaissent dans certaines pièces et contiennent des objets précieux, rares ou anciens, provenant des front rooms ou disparus de celui-ci, ainsi que des objets inconnus. Même si ce niveau contient de nombreux matériaux de valeur, il doit être évité à tout prix. L'architecture déroutante du niveau 29 résulte de l'agencement chaotique des pièces, qui n'ont pas été conçues pour être reliées de manière logique. Ainsi, certaines salles peuvent posséder plusieurs entrées, tandis que d'autres n'en ont qu'une seule qui ne mène à nulle part. Le niveau 29 est non euclidien et évolue constamment comme s'il était doté d'une conscience. Ces changements permanents constituent un danger mental pour les explorateurs, car leur esprit ne peut pas comprendre la physique du lieu. Le MEG a tenté à plusieurs reprises de cartographier et d'explorer ce niveau, mais ces expéditions se sont révélées mortelles. Plusieurs agents ont disparu et d'autres sont morts à cause des dangers mentaux et des conditions extrêmes. Plusieurs étages sont accessibles par des escaliers, sans qu'un étage supérieur maximal ait encore été identifié. Plus on monte, plus les escaliers deviennent rares. La galerie est initialement propre et dépourvue d'entités, hormis les peintures. Cependant, le niveau possède des propriétés anormales.
Plus on s'enfonce ou on monte, plus les lieux deviennent abandonnés, et plus les entités sont nombreuses, et plus le danger augmente. De plus, la présence de murs en briques et de moisissures augmente à chaque étape. Même si certaines zones semblent propres et sûres, il ne faut jamais leur faire confiance, car elles peuvent contenir des anomalies inconnues, capables de changer votre destin. Les peintures possèdent les propriétés les plus dangereuses et mystérieuses. Voilà pourquoi la classification de la difficulté de survie est indéterminée. Elle présente des caractéristiques inhabituelles, dont la majorité reste inconnue. Seules quelques œuvres ordinaires étant dépourvues d'éléments anormaux. Cependant, il n'existe aucun moyen fiable de déterminer si une peinture est dangereuse, et aucune ne doit être considérée comme sûre. La propriété la plus fréquente des peintures est leur capacité à mener vers d'autres lieux. Lorsqu'on les touche, l'image permet de se déplacer à travers différents endroits. Ces destinations sont ambiguës et doivent être évitées en raison des risques qu'elles représentent. De nombreux explorateurs ont péri ou disparu à travers ces tableaux. Ceux qui en sont revenus vivants racontent s'être retrouvés dans une pièce ouverte remplie d'entités, dont certaines sont inconnues et extrêmement puissantes. Il est possible de s'échapper de cette pièce en revenant par l'entrée d'origine ou en entrant dans d'autres peintures présentes. Toutefois, certains témoignages indiquent que l'entrée peut se refermer, piégeant les explorateurs et les obligeant à trouver une autre issue. Les peintures peuvent également mener à d'autres zones du niveau, mais conduisent fréquemment vers les profondeurs sombres, où le danger et le nombre d'entités augmentent considérablement. Les peintures servent également de principal moyen de sortie du niveau. Lorsqu'un explorateur interagit avec elles, il traverse l'image en occlipant et se retrouve dans un autre niveau. La destination dépend du dessin représenté. L'apparence de la peinture correspond généralement à celle du niveau vers lequel elle mène. Cependant, il est impossible de distinguer une peinture menant vers une sortie d'une peinture menant vers un piège. Pire encore, certaines peuvent conduire vers des niveaux encore plus mortels. Les peintures peuvent aussi détériorer l'état mental de ceux qui les regardent. Elles peuvent bouger, changer brusquement de luminosité, clignoter ou créer des illusions nocives. Les observer peut provoquer des maux de tête, des vertiges, de la désorientation et d'autres symptômes. Dans les cas les plus graves, cela peut entraîner des pertes de mémoire, des hallucinations, des convulsions, une perte de conscience, voire la mort. Certaines œuvres représentent des personnes ou des créatures étranges qui peuvent paraître particulièrement inquiétantes, provoquant paranoïa, anxiété et folie chez les explorateurs à cause de leur effet cognito-hasard. De nombreuses propriétés des peintures restent encore inconnues, car les recherches sont limitées par leur dangerosité. Un grand nombre d'explorateurs du MEG ont disparu ou sont morts à ce niveau, ce qui empêche toute exploration approfondie supplémentaire. À l'heure actuelle, il n'existe que 2 événements connus sur ce niveau qui sont inhabituels et susceptibles d'augmenter sa dangerosité. Plusieurs autres phénomènes ont été signalés par les explorateurs, mais ils restent non confirmés et sont encore en cours d'étude. Le MEG considère les autres événements comme des hallucinations. Lorsque l'événement extinction des lumières se produit, l'éclairage du niveau s'éteint brusquement et de manière imprévisible, plongeant la zone dans une obscurité totale. Cet événement présente des similitudes avec le niveau 6, mais les sources de lumière artificielles, comme les lampes torches ou des flashs d'appareils photo, fonctionnent encore. Cependant, leur efficacité est fortement réduite, rendant l'exploration difficile, car des choses et des entités inconnues peuvent se cacher dans l'obscurité. Si une personne reste trop longtemps dans cette obscurité totale, elle peut subir des hallucinations visuelles, comme voir ses proches morts, ou revivre des regrets liés à ses actions passées. Elle peut alors se transformer en Witch, condamnée à errer dans ce niveau pour toujours, ou être traquée par des entités après avoir revécu ses souvenirs pénibles pendant des heures. Il est donc conseillé de quitter immédiatement ce niveau ou d'apporter une source de lumière. Certaines zones peuvent également voir apparaître une source lumineuse de manière inexpliquée. Cet événement survient généralement chez les explorateurs qui restent trop longtemps dans le niveau. Pour une raison inconnue, il n'affecte pas tous les individus. Selon une théorie, les différentes entrées mèneraient à des labyrinthes générés aléatoirement, ce qui signifie que rencontrer d'autres personnes n'est possible que si elle était déjà présente en groupe à l'arrivée. Cet événement est particulièrement dangereux, car des entités non documentées y apparaissent plus fréquemment. Le second événement inverse la gravité du niveau. Bien que cela puisse sembler dangereux, il se produit instantanément, ce qui peut projeter les explorateurs contre le plafond ou les faire chuter depuis une grande hauteur, entraînant des blessures graves, voire mortelles. Une fois déclenché, ce phénomène ne dure généralement que peu de temps avant que tout ne redevienne normal. Il est donc recommandé de rester dans les pièces à plafond bas ou dans des espaces confinés afin de limiter les risques de blessures. À l'heure actuelle, il n'existe aucune image de cet événement. Le niveau abrite de nombreuses entités,
Cependant, elles restent rares, à moins de s'enfoncer plus profondément ou de monter plus haut. Parmi elles figurent les Skin Stealers, les Smilers, les Windows, les Hands, les Faceling, les Clams, les Deathmoth et les Anitikas. D'autres entités ne sont pas encore documentées et n'ont aucune explication connue. Les explorateurs ayant signalé leur présence ont tous disparu par la suite. Si vous remarquez quelque chose qui ne ressemble ni à une entité connue, ni à une personne, il est fortement conseillé de vous éloigner immédiatement et d'éviter tout contact visuel. Ces entités prennent généralement la forme de silhouettes sombres à l'apparence étrange. Elles possèdent une influence inconnue et sont capables de tuer toute personne qu'elles rencontrent. Il est impératif de ne pas laisser la curiosité guider vos actions. On suppose que ces êtres pourraient avoir évolué à partir des peintures, étant donné que la majorité des œuvres semblent avoir une attention pessimiste envers les visiteurs. Il est impossible de déterminer si les peintures elles-mêmes sont des entités ou non. À ce jour, aucune information fiable n'est disponible concernant les entités anormales de ce niveau. À ce jour, le seul moyen connu d'accéder à ce niveau est le no-clip aléatoire, principalement depuis le niveau 28. Également, la principale sortie se fait à travers les peintures qui peuvent mener vers des niveaux aléatoires, y compris le niveau 30. Les autres sorties restent inconnues et ne sont donc pas fiables.